70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ah oui, on vous fait ça chaque semaine depuis un petit bout de temps. Ça me fait plaisir cette semaine de vous offrir en speedrun. Il y a un gars qui prenne 120 étoiles à Mario 64 en quelques instants. Donc, on baisse ça ici. Salut tout le monde, bienvenue à 70%. Tommy Godette au micro en direct du Musée de l'Absurde. Et encore une fois, je suis flanqué de mon fidèle compadre Chinook Blais-le-Duc. Les ados! Les ados! Hey, comment ça va de ton bord? Il va bien. Les affaires vont bien. J'ai pris quelques jours un peu relâchement, là, puis ça... Ouais. Mais là, je repars. C'est tout le temps difficile de repartir. Ça paraît vite qu'on abandonne quelque chose. Là. Comme là, moi, j'étais tanné d'avoir ma tendinite à l'épaule gauche. Puis, vu que je fais beaucoup de rameur ou du basic, même juste travailler, on le sent un petit peu. Là. Je suis assis ici. Moi, je m'assieds en lotus. C'est la manière que je suis confortable. Puis là, j'ai pas vraiment d'accoudoir pour... Fait qu'on dirait que ça pend. Puis là, à un moment donné, ça fait mal. Fait que là, je me suis dit, je vais arrêter un petit peu de faire mon rameur, voir si ça peut comme aider. Mais là, à un moment donné, il faut embarquer. Anyway, tout le monde a mal partout, tout le temps, à tout. Toi, t'as mal à quoi? J'ai mal à quoi, moi? J'ai mal aux testicules, moi! Oh! Ah ben oui, hein, Chinook. Et voilà. Hey, là-dessus, mon Chinook, je m'en vais voir le chat. Hein, on dit salut à Vilain Troll, Simeon Ran, un cadavre Naonak, El Cordonnier, Spin That Will Survive, Jimbo Jones, Dieu c'est un pimp, Gab Guénette, Ozoto, Flying Licorne, Kefka. Ah là là, Xenox, j'espère que j'oublie personne. Ghostface, merci beaucoup tout le monde. Steffi, toujours un plaisir. Darkside Forever. Il y a plein de globaux à part de ça. On aime ça comme ça. En début d'émission, il y a quelque chose que je veux vous faire part parce que la semaine passée, on vous a parlé qu'on avait commencé à écouter les épisodes de Batman, la vieille série des années 60. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on a terminé les 94 épisodes. Ouf. C'est fou, à cette heure, quand je parle de ces affaires-là, on dirait que j'ai comme des reflux qui montent. Mais peut-être que c'est juste ça m'a fait penser à Love Story, mais c'est une autre histoire. C'est plus ça, je trouve. C'est plus ça qui te fait mal. Ah, ça, oui, c'est pas facile. Mais en fait, la série de Batman, on est passé au travers et en écoutant tous les épisodes en français qui existent, j'en ai compilé une... Hey, Madame Globo, Zimmer, il est en feu. J'en ai compilé une liste de tous les noms d'un quelque chose que Robin fait au cours des 94 épisodes plus le film. Un gros merci à Gab Guénette qu'on va voir plus tard dans l'émission. Il a été alerte un petit peu plus que moi parce que là, sur le chat, en fait, moi, je joue souvent un jeu en écoutant quelque chose. Fait que là, on fait ça. Mais bon, voilà, lui, il en a spoté plein que moi, je n'avais pas spoté. Toi aussi, Chinook, t'en as pas. Un travail d'équipe, là, parce que quand même, Robin, c'est des fois, c'est à on, des fois, c'est à off. Donc, ça risque de prendre un 5, 6, 7 minutes, mais j'ai pas de temps de chroniqueur que ça ce soir. Et je pense que vous allez être content d'entendre tous les noms d'un et parler que Robin a sorti dans la version française des Batman de 1967. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous offre ça, commençant maintenant. Nom d'un barracuda, nom d'un cendrier, nom d'une pipe, nom d'un aspirateur, nom d'un 14 juillet, nom d'un petit bonhomme en bois, nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'un chien, nom d'une pipe. Quel volume volumineux. On s'est dit que ça valait la peine de le garder, celui-là. Nom d'un ragoût de mouton, nom d'une cocotte minute, nom d'une pipe en zinc par Houdini. Ils ont disparu. Et nom d'un petit chien. Ça, c'était la première saison. C'était 34 épisodes.
On s'en va dans la deuxième Ah, saison. yeah, là, ça rock'n'roll. Nom d'une flèche, nom d'un châssis croisé, nom d'une bouillotte, nom d'une frite grasse, nom d'une redevance, nom d'un hiéroglyphe, nom d'un sarcophage, nom d'un Frankenstein à roulette, nom d'un globule, nom d'un funambule, nom d'un lutin, nom d'un instinct maternel, nom d'une poudrière, nom d'un chignon, sacré prognostic de prognostiqueur, nom d'un camouflage, nom d'une évasion réussie, sacré rhéostate, on savait pas trop c'était quoi, sacré Edison, nom d'une mascarade, nom d'un cadran solaire, nom d'un barbotage, nom d'un fer à cheval, nom d'un cheval de bois, sacré pacte d'alliance, sacré ponction, nom d'une chambre, sacrée apparition, nom d'un fratricide, sacrée chance, nom d'un pipeau mécanique, nom d'un métronome, nom d'un fuyard, nom d'un rapace, sacré bleu, sacré Balerevski, sacré toupet, nom d'une trahison, nom d'une patinoire patinée, nom d'une beauté froide, nom d'une glace à deux boules, nom d'un détournement, nom d'une cage à poules naine, nom d'une délicatesse délicate, nom d'un os à moelle, nom d'un coffre-fort à moitié ouvert, nom d'une cervelle en papier mâché, nom d'un bébé phoque, nom d'un agent secret, Combola, nom d'un dernier de la classe, nom d'une pâte à dentifrice, nom d'un vieux pot de soupe gratiné. Il y en a marre de ces gangsters à l'huile de noix. Que le grand cric me croque, nom d'une guêpe en guêpière, par les cornes de Lucifer et de Belzébuth réunis, par tous les anneaux de Saturne, nom d'une tache grasse, nom d'une poule, nom d'un éclair au café, sacré Hamlet, nom d'un plan d'épargne à taux fixe, nom d'un plan de vol, nom d'un graphe Zeppelin, nom d'une catastrophe prochaine, nom d'une écriture d'amnésique, nom d'un miracle, nom d'un charlatan, nom d'une peste, sacré piège à ras de malheur, nom d'un somnifère, nom d'une camisole de force en chewing-gum Batman, nom d'une machine à laver au tambour, nom d'un œil de verre en verre, nom d'un pétard du 14 juillet, nom d'un représentant en calendrier, c'est un de mes préférés, nom d'un vieux béret basque, nom d'une rose qui ce matin était close, nom d'une queue de petite sirène, nom d'un immense réservoir, nom d'une patte mouille sèche, nom d'un roman de la comtesse de Ségur, nom d'une fourmilière, nom d'un rouleau de printemps, nom d'une étoile, nom d'un thème astral, nom d'un panier de crabes, par Saint Parmentier, nom d'une fable de La Fontaine, nom d'un pêcheur du dimanche, nom d'un petit ballon rouge, nom d'un holocauste Batman, nom d'un vilain, nom d'un petit bonhomme, nom d'un moment d'égarement, nom d'une équipe technique. Nom d'un gros producteur grossier, nom d'une arbalète, nom d'un kangourou, nom d'une catastrophe, nom d'un conduit auditif, un char d'assaut à l'assaut, nom d'un petit bonhomme, par mon coude, mais c'est le Joker. Par mon coude, mais c'est le Joker. C'est incroyablement incroyable par la barbe du Père Noël, nom d'un Bob. Nom d'une colline de cinéma, nom d'un métro en retard, nom d'un joli petit coup, nom d'une hypothèse risquée, nom d'une double identité, nom d'un papier tue-mouche, nom d'une brochette de timbre corné, nom d'une odeur de cuisine, nom d'un étrange et foudroyant phénomène perceptible. Nom d'un petit sournois, nom d'un choc, nom d'un changement de polarité, nom d'une information, nom d'un saucisson, nom d'un bonhomme de neige et nom d'une calotte glaciaire. Ça vous donne des indices sur c'était qui le dernier méchant que Batman et Robin ont affronté dans la version française. Robin allait souvent dans la spécialité de la personne qui était en train de passer au cash, c'est-à-dire dans le dernier nom d'un bonhomme de neige, nom d'une calotte glaciaire. C'était donc Freezer. Je pense que j'ai... Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été avec un poème à Douteux TV. Non, peut-être je peux, parce qu'on a collectionné aussi les plus immondes, tu sais, la machine à battre café, le battre fusil laser, la battre musique, la battre danse. Le bat de verre d'eau. Et voilà, ça nous amène à ce qui m'a cassé, moi, personnellement. À un moment donné, Batman, il dit « Je me sentais nauséeux et j'ai pris une batte pilule avec un bat verre d'eau. »
Et le concept de battre verre d'eau, c'est quelque chose qui m'a littéralement cassé. Je me souviens pas ce qui s'est passé pendant quelques instants ensuite, mais je sais que j'étais bien. C'est un petit peu pour ces affaires-là qu'on passe au travers de tout ça. Je peux mentionner que dans tous ces épisodes-là, je pense que le méchant le plus cool, ça a été le pingouin, selon moi. Il y avait des plans un petit peu plus... tu sais, c'était pas comme voler une roche. Là. Lui, à un moment donné, il veut se faire élire maire de la ville pour être capable d'être le boss de Batman, pour après ça, il dit de plus revenir, genre ce genre d'affaires-là. On sentait que le Joker aussi, il ressemblait... non, en fait, le pingouin ressemblait un petit peu à ce que le Joker est de nos jours, après la run de Frank Miller dans les comic books dans les années 80. Le Joker, c'est comme devenu le némésis, on pourrait dire, de Batman. À cette époque-là, en fait, c'était le Riddler qui était l'ennemi numéro 1 de Batman, qu'il n'arrêtait pas de dire. Fait qu'en tout cas... voilà. Oui, je peux mentionner aussi qu'il y a eu un épisode que, pas de joke, là. Tu sais, c'est un petit peu le running gag de cette série-là, parce que c'est une comédie, c'est avoué. Écoute, là, c'est la seule comédie qui n'a pas de rire en canne de toute l'histoire, en fait, dans ces années-là. Là, c'est ça que je voulais dire. Et Batman, donc, à un moment donné, se fait pogner par le Riddler. Et le Riddler, je me rappelle pas comment, il les a peut-être hypnotisés ou il tenait Tante Harriet en otage, là, mais il les a obligés à monter sur un espèce de monte-charge. Et là, ils sont montés 3 étages de haut pour aller sur le gâteau. Sur un gâteau cuit par le Riddler, un gâteau de 3 étages. Et là, le but, c'était que Batman et Robin descendent dans le gâteau et se noient dans le gâteau géant. Et heureusement, ils ont eu comme 1 seconde de souliers qu'ils ont fait voler puis ils sont partis ailleurs. Hey, quelle mort atroce quand Quelle même. mort atroce de mourir dans le gâteau. Donc, voilà. Oui, il y avait des pif, bouf, bang, pow. Gab Guénette, il a tenu une liste un petit peu plus étoffée que moi. À ce niveau-là, lui, il est allé jusque dans nopter toutes les bastons, toutes les affaires qui sortaient. Donc, voilà, mesdames et messieurs, content d'être avec vous à 70%. Je viens de parler beaucoup de Batman. Ça nous amène un petit peu dans les années du personnage qui nous intéresse parce que ce soir, avec le concours d'Antoine Lavigne, Toto Lavigne, on va vous présenter quelque chose qu'on appelle, que tout le monde appelle le MIMF, le mois international de Michel Forget. C'est capoté, hein? Ah ouais, toi, t'es moustachu, fait que Michel Forget, t'as l'impression d'avoir un lien avec, genre. Ben oui, Chinook. Fait que sinon, Chinook, en fait, je ne sais pas si on a un film. Je pense qu'il a mis des épisodes de TV. On va avoir quelque chose qui dure un 3 heures bien tassé de Michel Forget, juste après cette édition de 70%, pour laquelle je veux remercier podcast.com, notre producteur, toujours très sympathique. C'est lui qui nous prête l'équipement et tout, là, un parrain, hein, qui appelle ça dans le domaine. Là-dessus, Chinook, est-ce que tu nous as préparé quelque chose? Oui. Tu vas nous entrecouper les chroniqueurs de ce soir de petites citations. Peut-être tu peux montrer ton livre à l'écran comme il faut. Hein? Mais si en période de confinement, c'est important de tenir son intellect occupé. Oui. Donc, une des choses à faire par rapport à ça, c'est la lecture. Hein? Donc, alors je me suis dit quoi de mieux que de la petite lecture de chez nous. Hein? Denise Bombardier, l'autobiographie, Une vie sans peur et sans regret. Et voilà. Peut-être que tu peux l'approcher plus proche de la caméra pour que le... regarde, donne-moi là ici. C'est parce que, tu sais, hein, vous voyez dans ses yeux comment elle s'est battue fort pour réussir. Là où vous n'êtes encore que des apprentis. Hein. Denise, payée pour raconter son émission. Là, je me suis dit que peut-être que je pourrais lire l'avant-propos. Hein, l'avant-propos, on commence avec ça avant d'aller rejoindre Bruno au téléphone. Puis c'est l'avant-propos est écrit aussi par Denise Bombardier. Hein, je pense ça. Donc, me semble ça fait comme quelqu'un qui n'a pas d'amis, ça. Ouais. Alors, ça va comme suit. Je suis une parvenue au sens propre du terme. Ici, d'un milieu modeste, culturellement pauvre, j'ai gravi les... Attends un peu, OK. Je vais continuer après, mais c'est juste étonné. Issu d'un milieu modeste, culturellement pauvre, j'ai gravi l'échelle sociale en ayant accès à l'éducation. La langue française m'a offert sa richesse
Sa beauté m'a émerveillé. Sa complexité m'a permis de me dépasser. Et le désir d'en maîtriser toutes les subtilités m'a ouvert un univers inespéré. Ayant choisi ma profession sans élaborer de plan de carrière, j'ai gagné ma vie en parlant et en écrivant, sans jamais avoir eu le sentiment de travailler. Le journalisme m'a donné accès aux grands de ce monde, côtoyé en éprouvant souvent de l'admiration, parfois de la déception, mais toujours en réussissant à conserver une distance critique à leurs égards. Souvent seule femme dans un monde d'hommes, j'ai refusé, par tempérament, de jouer à la victime, car une victime n'a d'autre avenir que son bourreau. Or, personne ne devrait freiner ma rage de vivre. Ah, c'est que c'était beau, ça, Chinook. Il y en a d'autres, au pire, on pourrait continuer. En fait, choisis-toi un petit bout pour que tu vas lire. Je vais continuer l'avant-propos. Voilà, on y va avec une petite tranche de ça entre chaque chroniqueur, ce qui nous amène, mesdames et messieurs, un de mes meilleurs amis à vie, Bruno, t'as l'air d'avoir du reniflage dans le sang? Ah, tu penses? Je sais pas, là, moi, c'était plus comme... je savais pas s'il allait lire cette affaire-là au complet, mais ça me tentait plus, là. C'est ça que j'ai appelé. Fait que t'écouteras pas la suite du show quand tu vas avoir fini ta chronique, toi. Ben, ça se peut que je le mette sur mute quand c'est Chinook qui parle, là. Comment ça va, Bruno? Ça va, là. Je veux dire, non, ça va pas, là. Je t'aboute. Je t'aboute, Tommy. Ouais, c'est... Demande-moi donc combien je t'aboute, Tommy. Comment t'es à bout? À quel point t'es à bout? 22. T'es à 22 points d'être à bout. OK. Ouais. OK. T'as-tu essayé de bourrasser, Bruno? Nous autres, ça nous aide beaucoup ici. On fait juste brasser à la table, là, puis on se sent mieux. Moi, en fait, ma recommandation cette semaine, c'est de chialer, en fait, pour faire avancer la situation dans la bonne direction. Puis là, je dis pas ça à la légère, là, j'ai des preuves à l'appui de ma position. Là. Fait que c'est pas... c'est ça, là, je vous apporte là, un peu la bonne nouvelle parce que j'étais dans mon salon, puis je chialais, et là, j'ai eu une vision. Le fantôme d'André Arthur m'est apparu. Ah! Ouais. Puis là, je sais qu'André Arthur est pas mort, mais ça me semblait pas plausible qu'il le soit pour ma chronique. Puis j'avais pas le temps ou envie de penser à quelqu'un d'autre. Puis, on peut dire c'est juste j'imagine que ça s'en vient dans pas long. Voilà. Ou tu peux simplement dire que c'est son âme. Peut-être. Ou peut-être juste son esprit. C'est ça. Donc, dans ma vision, le roi Arthur, c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, là, le roi Arthur m'a donné une prophétie, et là, je vous la donne mot pour mot. Hein? Alors, l'oration des 3 maîtres du jour de bain achevée. Sans honte de ta souffrance, tu feras un scandale, le mal en sera étouffé. Là, j'ai demandé, parce que je me suis dit, je vais l'interpréter, tu sais. Fait que je me suis dit, mercredi, dans le fond, après la conférence de presse de Legault, tout le monde sur Facebook, on chiale sur comment la situation nous affecte personnellement en s'assurant de rendre la situation la plus possible à propos de nous-mêmes et la COVID-19 va s'en aller. Puis là, il m'a regardé, puis là, j'ai dit, c'est un peu comme le principe du Shabbat pour les Juifs. Si tous les Juifs observent le Shabbat le même jour, le Messie va venir. Puis là, on parle pas du Messie de la tradition juive, là, on parle du Messie de la tradition juive, pas le soft reboot chrétien. Oui, je comprends. Pas pardonner les uns les autres, là, celui qui tue des enfants. C'est le descendant du roi David qui va régner sur le peuple juif, voilà. Qui est en ce moment très éparpillé, mais bon, on imagine que quand il va s'en venir, il va tout nous rassembler ça. Anyway, le roi Arthur est un peu confus par ce que je venais de lui expliquer sur le Shabbat juif, parce qu'en tout cas, c'est bien chialé contre les Juifs pendant de longues minutes. Et là, c'est seulement parce que j'ai pas le temps que je vais pas vous répéter son propos au complet. Mais en gros, là, il y avait un gros bout de ses banques, les médias, puis le milieu de la fabrication des chandelles aromatisées. Oh! Il paraît qu'ils sont bien gros là-dedans, les Juifs, là, je sais pas. Bruno, donc, après sa tirade, je lui ai demandé, mais la prophétie, c'est qu'on chiale le mercredi sur Facebook, dans le fond. Puis là, le roi Arthur m'a dit, ouais, c'est pas mal ça. Puis là, j'ai demandé pourquoi tu l'as pas juste dit comme ça à la place. Puis là, il s'est remis à gueuler encore. Puis là, je suis retourné dans ma chambre.
Vas-y, j'aime ça. Là, t'es comme, tu t'es fait hijacker. Là. Finalement, il y a quelqu'un qui te parle, puis ça donne que c'est le fantôme d'un site fatigant. Là. C'est ça, mais en même temps, tu sais, qui amène comme en tout cas, fait que je suis retourné dans ma chambre, puis là, j'ai pensé à ça un petit peu, puis je me suis dit, peut-être que le mieux, c'est de faire, dans le fond, en gros, c'est ça que je propose, c'est que, dans le fond, les mercredis après la conférence de presse de Legault, tout le monde sur Facebook, puis là, on chiale sur comment ça nous affecte personnellement. Puis comme ça, ça va faire disparaître le virus. C'est ça que j'ai cru comprendre de la prophétie. Quand je suis retourné dans ma chambre, c'est un peu comme c'est ça le truc, là. Si jamais vous vous faites visiter par un fantôme dans votre maison, là, faites juste changer de pièce. C'est comme ça qu'on change de poste sur un fantôme, mettons, c'est ça. Et donc, pour terminer ce moment avec Bruno qui n'était pas les nouvelles, je vais vous partager deux petites souffrances ici. Là, je suis sûr que je vais en avoir plein d'autres d'ici mercredi, fait que je n'ai pas peur d'en manquer. Mais donc, première petite souffrance qui me fait, qui est plus en rapport avec la situation en ce moment. Moi, je trouve ça plate de pas trouver un moyen que ce soit pas de mauvais goût de rire de comment nos politiciens disent CHHLD. Ça, j'ai envie d'en parler, tu sais, j'ai envie de le dire, mais en même temps, j'ai l'impression que ça va mal passer, peu importe comment j'en parle. Et puis, moi, en lien avec le virus, il fait fret chez nous, j'ai baissé toutes les coils il y a 2 semaines, puis là, j'ai pas envie de les remonter, puis T'endures. En tout cas. T'endures le temps que j'endure. Fait que là, il fait fret, fait que j'ai hâte que t'arrêtes de faire fret chez nous, puis il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Aucune solution. Peut-être tu pourrais aller sur mardi sur Facebook ou joins-toi à notre mouvement de bourrassage à 14h. Ah, c'est bon, ça, écoute, c'est bon, je vais faire tout ça, puis idéalement, ça va faire disparaître le virus. Ben oui. En même temps, à un moment donné, est-ce que c'est de ça qu'on parle, ou on parle juste d'avoir le droit de nos libertés de sortir dehors au Canadian Tire? Je pense que les deux sont intimement liés, Tommy. Comment ça pourrait ne pas être lié? Effectivement. Parce que si ça changeait rien de chialer, le monde ne chialerait pas, me semble. Faire avancer les choses, hein? C'est ça. Faire avancer les choses. Hey, tabarnak. Mais moi, je pense que c'est des nouvelles pareilles parce qu'on a eu des nouvelles de Bruno. J'ai suivi ton compte Instagram toute la semaine aussi. Ça brasse oui. Hein? Plusieurs... Des unités de likes. Oui, exactement. En tout cas, Bruno, je te souhaite bonne chance dans tes projets. Puis, on se reparle. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de rendre mon compte Instagram public pour aider la patente. Oui. Ça me tente pas, là, mais en tout cas. Ça va aider beaucoup, là. Ah oui, c'est sûr. Bon, voilà. C'est très important. Il y a des choses qui comptent, il y en a d'autres qui comptent moins. Ouais. C'est ça. Bon, hey, Bruno, je te laisse aller. On s'en rejase, buddy. Yes, à bientôt. Merci bien, gros. Hey, c'est Bruno. J'ai hâte d'y payer un shooter. Toi, Chinook, as-tu des nouvelles du chat? Ah, ben, il y a Johnny Publicité qui vient de se joindre à nous. On dit salut certains. Salut Johnny Pub. Merci d'être là. Ouais. C'est pas mal cool. Sinon, t'avais encore du Denise Bombardier. Je pense on va prendre un petit commentaire du chat puis une dose de Denise Bombardier. Hey, salut, what the fuck, Kev. Je pense qu'il va nous parler lui aussi tantôt. Merci pour le host, buddy. C'est super gentil. Ce qui nous amène tranquillement pas vite à une nom d'un Frankenstein à roulette, sacrément. Là, je pense que... Oui, vas-y, mon bon. Juste un petit truc. J'ai un jour atterri en France, le pays de mes ancêtres, de mon cœur, où je fus accueilli avec affection, terre, et j'ai conforté mon identité québécoise, sans jamais me sentir dépaysé, ni en venir à folkloriser ma pensée, car mon amour passionné des mots fut la seule clé permettant d'offrir nombre de portes sans avoir à insister. Quand tu veux, Toto. Elle est vraiment... elle s'écoute. Elle est à son écoute. Elle s'est battue, hein? Ah oui, Dieu, c'est un pep, il est sur le bord d'avoir envie de pas acheter le livre. Hey, je pense qu'on est rejoint par Toto, hein?
Ben oui, bonjour tout le monde! Hey, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Comment ça va? Certainement, ça va très bien, Tommy, et toi? Ben, écoute, les rengaines, là. Les Batman, puis Love Story, puis... C'est ça, on va... Ah ouais, le Love Story, c'est rough, ça. La deuxième moitié, c'est pas facile. Ah, c'était depuis qu'ils ont mis Steve dehors, là. C'est pas la meilleure saison, mais si vous êtes des vrais tops, vous allez finir par vous rendre à la saison 3, qui est la meilleure saison. Mais... un jour. Mais j'en doute, je pense pas que ça va être en 2020, en tout cas. Mais, ça va déjà assez mal demain. On n'est pas là pour parler de ça, là. On est là pour parler du mois international de Michel Forget. Oui, on est en plein des célébrités mondiales qui sont en train de se dérouler un petit peu partout. J'ai checké le show qu'il y avait ce soir à Helsinki. Ça avait l'air fabuleux. Oui, là-bas, ils traitent bien raide. Ils ont fait une... Il y a un pont là-bas, j'oublie le nom, mais ils ont mis une moustache dessus. Ils sont vraiment allés en ligne en Finlande sur les. En tout cas, voilà. Donc, mais écoute, c'est quand même ici, hein, c'est l'épicentre. Même que je dirais que l'épicentre en ce moment là, pour cette 6e édition du MIMF, c'est sûr que bon, c'est de concert avec toi puis la gang de douteux puis tout ça, mais ça reste que l'épicentre pour tout le mois de mai, c'est mon channel Twitch, twitch.tv/Toto-Lavigne. À tous les jours, on rend un petit hommage. Des fois, c'est très long, des fois, c'est juste une petite demi-heure de tac au tac, mais on rend toujours un peu hommage à tous les jours à Michel Forget. Puis, ce soir, c'est l'événement charnière, hein, si tu veux, l'événement fort du autant FORT que PHARE, du MIMF. C'est la grosse playlist que je vous ai fait ce soir. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça fait 2 jours que je ne twitch pas, parce que je travaille sur cette playlist. On va en parler un peu plus tard, mais c'est une playlist qui va rendre hommage, donc, à Michel Forget. Puis, j'ai envie de vous faire un petit topo sur l'homme, hein, pour qu'on comprenne un peu qui on célèbre, hein, pour qu'on comprenne un peu mieux. Donc, c'est un homme qui est grandi quand même à un certain âge, puisqu'il est né en 1942, Tommy. Quand même, hein, ça fait 78 ans, si on compte comme il faut. Ça lui fait 78 ans, si on compte comme il faut. Mesdames et messieurs, c'est quand même un âge vénérable. Écoutez, au début des années 60, en 1961, il est en Angleterre en train d'étudier en droit, puis il décide qu'il n'aime plus ça. Et là, il revient au Québec. En fait... Attends un peu, là, on vient-tu d'apprendre que Michel Forget venait d'une famille de Bourges? Genre, ouais. OK, c'est bon. Solidement Bourges. Correct Bourges, là, tu sais. Ouais. Hey, avocat, on va t'envoyer à Oxford. Genre, là. Mais il se tanne, il dit non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Il revient et il va faire un petit détour, en fait, à New York, à l'Actors Studio, rien de moins. Et puis après ça, il va aller faire consécutivement l'École nationale de théâtre à Montréal et le Conservatoire. Donc, quand même, quelqu'un qui a perfectionné son art. Shit, hein, il était plugué en esti, là. Ouais, OK. Ouais, un gars qui c'est ça. Des parents qui connaissent des gens qui connaissent d'autres gens. Oui, l'argent sera pas un problème. Ça aide toujours, hein. Ça aide toujours. Et c'est vers 1973-1974 qu'il commence à apparaître sur les planches du Québec et ensuite à la télévision, notamment dans La Petite Patrie, qui était un téléroman très populaire dans les années 70. Et c'est en 1900... hein, si tu me permets, là, il y avait quoi? Il y avait 30 ans? Ben là, il est rendu à 30-31 ans, quand il commence c'est assez tard, ça. Un joueur recrue tardive. Voilà, exactement. Et c'est en 1976 que le Québec, et je pèse mes mots, devient choyé et gâté par un des choix de casting les plus heureux de tous les temps, qui nous donne Michel Forget dans le rôle de Mario Duquette dans Du tac au tac, mesdames et messieurs. Les vestons carottés, qui en 1900 fait plus. Bon, après, je fais sa carrière rapidement. Là, les années 80 ont été des années fast, hein, des années où l'argent rentrait pas mal. Et là, c'est là que Canadian Tire est entré en ligne de compte. C'est aussi là que les pubs en général ont embarqué. Là, il s'est mis à avoir de l'argent, donc il s'est mis à runner plusieurs théâtres d'été. En fait, il en possédait un, mais il en renaît 3 de front dans les années 80. Colin, hein? Il y a aussi... ça, c'est à l'époque aussi où il était directeur général du National. Là, ça le rend quand même pas mal occupé. Exactement. C'est ça. Tout un horaire. Tout un horaire. C'est aussi dans les années 80, vers 1988, qu'il s'est mis à s'impliquer dans la cause des sans-abri. C'est toujours bien de
de se rappeler de ça. Et évidemment, dans les années 80, hein, il a été au centre d'une guerre, d'une compétition hein, de commerce, une compétition mercantile avec les nettoyeurs Daou, hein, lui qui était propriétaire des nettoyeurs Forget, qui se sont mis à pulluler dans les années 80. Et à fond, jusqu'au moment dans les années 90 où la compétition est tellement féroce entre les deux qu'une fusion s'impose. Hein, et Michel vend donc dans les années 90 ses parts dans les nettoyeurs Forget. Mais attends un petit peu là, Toto, là, c'est la. Dans le fond, il parlait. C'est une pub pour deux affaires. Là, dans le sens que lui, il y avait les nettoyeurs Forget, fait qu'il savait nettoyer du linge, même s'il nettoyait pas de linge. Fait que là, il pouvait parler du stuff qui. OK. Ah oui, non, tout est dans tout. Tout est dans toute ta vie. C'est comme la fusion de la baie du Son avec la compagnie du Nord-Ouest. C'est la même affaire. Ça fait le Canada. Ça fait le Canada. Ça ressemble à ça. Michel Forget a fait le Canada. Bon, écoutez, après ça, il y a une carrière. Il est encore très actif en ce moment. C'est possible de le voir dans des émissions très populaires comme District 31 et Unité 9. Donc, c'est quand même quelqu'un qui roule encore sa bosse. Le tout de la Floride, hein, parce que les nettoyeurs Forget ont réussi à permettre une... Il revient ici 3 semaines dans l'été, il tourne tout ce qu'il a à tourner, puis il retourne en Floride. Alors, toujours bien apprécié. Ah oui, les nettoyeurs Forget ont réussi à lui faire atteindre le paradis du Québec, du Québécois moyen. Le paradis du baby boomer, on pourrait dire. Exactement. Alors voilà, écoutez, je pourrais vous parler de sa carrière pendant des heures, mais bon, hein, dans le cadre du MIMS, on la visite hein, tous les jours, on la revisite, mais là, ce soir, je vous propose ma playlist qui est, je pense, un peu mon masterpiece en termes de playlist. En tout cas, pour Michel Forget, ça, c'est sûr et certain. C'est une playlist qui va comprendre 3 épisodes complets, mais que j'ai pas mis bout à bout, comme j'ai pas séparé la playlist et les épisodes de Téléroman. Ça va tout être un peu mélangé, ça va couler de source. C'est donc 4 demi-heures parce que j'ai coupé l'épisode des Machos en 2. Mais il va y avoir aussi un épisode de Super Samplon et un épisode de Du Tac au Tac. Mais le tout va être entrecoupé, évidemment, d'un paquet de pubs et d'un paquet d'extraits. Je suis allé dans plusieurs trucs, notamment un truc qui s'appelle « Vaut mieux en rire », qui est en fait un spin-off de Du Tac au Tac, parce qu'en 1983, Du Tac au Tac termine. Mais André Dubois, l'auteur et l'ancien cynique, dit « Mais non, c'est des bons personnages. » Alors, il les ramène, des personnages de Du Tac au Tac, dans un sitcom beaucoup plus gras, si vous pouvez croire à ça, avec des gros rires en canne, puis des jokes beaucoup plus pipi-caca que dans Du Tac au Tac. Donc, j'ai découpé beaucoup de petits trucs là-dedans. Sinon, écoutez, j'ai des petits extraits magiques. J'ai une entrevue de lui avec Julie Snyder où on apprend des choses, notamment, on apprend qu'il est sobre depuis 1982, ce qui explique énormément d'épisodes de Du Tac au Tac. Ouais, on peut imaginer. Alors voilà, écoutez, j'en ai pour 3 heures, presque et demie. Il y a 75 clips, on va se gâter. C'est Michel Forget. Je pense qu'après ça, on a une très bonne idée de l'ensemble de son œuvre. Et voilà. Merci beaucoup, Toto, d'avoir fait ça. Sinon, est-ce que tu peux répéter ton canal Twitch, qu'il y ait les gens, si vous voulez aller le follow et ces affaires-là, pour suivre le MIMF ou d'autres activités dans le futur? Oui, bien sûr, oui. Le MIMF jusqu'au 31 mai, mais sinon, il y a un paquet d'autres affaires à tous les jours de semaine, à 6h30. On fait comme 1,5 million de nos ancêtres et on écoute Piment Fort. Donc, ça, on fait ça tous les jours, des trucs comme ça. C'est le twitch.tv c'est ça, twitch.tv Toto Lavigne, voilà. OK, T-O-L-A-V-I-G-N. Voilà. Exactement. Puis la page Facebook du même nom, Toto Lavigne, que je vous invite à aller follower. Sur ce bon mime, moi, je vais être sur le... T'as-tu juste renommé Antoine Lavigne, humoriste émergent? Non, parce non, que là, à un moment c'est... donné, ça devenait ça... Ah ouais, non, hein? je l'ai tué. Toto Lavigne, humoriste émergent. En fait, je le garde. Tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est très drôle, parce que une fois de temps en temps, j'ai soit un prince nigérien, soit une fille avec des gros seins de la Floride qui me like. Donc, bon. Je la garde vivante. C'est une page qui me fait. Mais non, Toto Lavigne, c'est une autre page carrément. C'est là que je fais simultanément mes lives sur Facebook et sur Twitch. Donc, je vous invite à aller. Tu peux pas faire ça, hein? Oui, je peux faire ça. Et check, je pense que quand tu diffuses sur Twitch, tu peux pas diffuser ailleurs en même temps. Ça peut faire fermer ton compte.
Check ça, en tout cas. Fait que, sinon, Toto, moi, j'ai quand même correspondu 1 ou 2, 3 fois avec Michel Forget. Et là, tu m'as mis une photo qui était plus vieux. Et dans le temps, il pouvait pas venir à 70% parce qu'il avait eu un accident cardiaque. Donc, s'il est revenu dans le milieu et tout, on présume que c'est parce que ça va mieux. Il a encore l'air... Il a de plus en plus l'air du Père Noël de l'annonce. Et j'espère qu'il a réglé son problème de gratteux, le petit calice de mascotte d'avant. Oui, son nid, lui, il avait un nid de gratteux. Un gros nid. Oui, moi, ça, c'est un short movie que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Là, que chaque Noël, problème de gratteux, puis là, tu sais, dégratteufié. Puis en tout cas. Oui, c'est ça. Hey, je te laisse là-dessus, Toto. Je vous souhaite un bon mime, puis moi, je vais être sur le chat pour commenter la playlist en même temps avec vous, donc on se revoit là. Ben, t'es bien mieux. T'as-tu un mot d'encouragement pour Chinook? Lâche pas, puis lâche le livre que t'as dans les mains physiquement. Lâche-le, laisse-le. Ça arrivera pas, ça. Bon, ben, merci beaucoup. Salut, Toto. Bon. OK. C'est bon. Bye. Ça apprécie. Tu commences par le chat, puis après ça, une petite tranche de Denise Bombardier, mon Chinook. Écoute, il y a Jeff Carrier qui est à son 13e mois d'abonnement. Oh! Hey, merci beaucoup. Merci pour les abonnements. C'est super sympathique, les amis. Sinon, il y a... Let the Globo run in the virtual plane. Il y a Azodo aussi qui il lâche un commentaire sur le cartel de la Parisienne. Ça je pense que c'est Zod. Ah, Zod? Oui, qui a noté le cartel de la lessive. Alors, je l'avoue, hein, la controverse et la polémique m'attirent par conviction et par plaisir, ayant seulement peur de l'indifférence et du silence, vide et asséchant depuis les années 60. Je me suis efforcé d'être à la fois spectatrice et participante. Contradiction, juste apparente... Quand tu veux, Gaël. Ouais. OK. Attends, on va le prendre. Je vais continuer après. OK, bon. on va avoir un petit break de... Bon, parce que moi, je vais poigner le monde pendant que tu appelles, que tu lis. Puis là, à un moment donné, on va faire, ta gueule, Chinook, parce que Denise Bombardier, on l'adore et il faut la prendre par petites doses. Là-dessus, mesdames et messieurs, on peut dire un gros salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé, mon cher. Comment ça va, Gaël? Ben, ça va bien. C'est une bonne manière d'aller. Ben, écoute, on fait ce qu'il faut, hein. Ben oui, toi, t'as comme plein de familles en plus. Fait que. Ouais. J'ai plusieurs familles. J'en ai une ici, j'en ai une à Trois-Rivières. Puis ils sont tous au courant ou? Ben là, je vais te le dire fort, puis là, on me regarde avec les gros yeux. Fait que. Ça se peut que la chronique coupe à court. Ouais, c'est ça. Tu viens de perdre une de tes deux familles. Probablement. Oui, c'est ça. Eh ben, parle-moi, Esti, de quoi qu'on jase aujourd'hui? Ouais, ben, on jase d'école, Dami. Je me suis dit, bon, là, les enfants retournent à l'école, mais là, ils peuvent plus apprendre la même matière qu'avant, là. Il faut faire quelque chose. Fait que je me suis dit, bon, de quoi ça aurait l'air, le contenu, tu sais, des cours, de quoi ça aurait l'air, le contenu d'école maintenant, avec la COVID-19, tu sais. Fait que je me suis dit, donc, tu sais, mettons des cours de mathématiques, là, tu sais, tu vas avoir des résolutions de problèmes, tu sais, du genre, si le petit Lucas tousse 14 fois dans son coude, 9 fois dans ses mains et 6 fois dans le vide, et que sa classe compte 14 élèves à une distance de 2 mètres chacun, combien de virus au million près seront transmis s'ils se lavent les mains 3 fois par jour à raison de 15 secondes par fois? Laisse des traces de ton raisonnement. Oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ou lu cette phrase-là. Laisse les traces de ton raisonnement. Puis, c'est niaiseux. Mais pas juste en mathématiques non plus, là. Et éducation physique, tu sais. En éducation physique, on va jouer au ballon COVID. Le but du jeu, dans le fond, pour gagner, c'est d'infecter le plus de jeunes de l'autre équipe. Tu sais, dans le fond, c'est comme le ballon prisonnier, sauf qu'on sait juste qui gagne dans 2 semaines plus tard. C'est qu'on avait fait les tests. Ouais. Ballon COVID, on a hâte de jouer à ça. Hein? Ben ouais, certain. En plus, tu sais, je me suis dit aussi, tu sais, le cours éthique et culture religieuse, là, tu sais, bon, c'est clair, il y a de quoi la faire, là. Tu sais, là, je me suis dit, on va lire l'épître de Chad. Chad, qui est le vendeur de poissons chauds du marché de Jérusalem, qui a voulu faire la pièce en vendant du stock passé date en disant que l'odeur venait d'une recette de marinade de sa grand-mère, donnant ainsi la lèpre à toute la ville. C'est une parabole, dans le fond, sur les affres du capitalisme et un appel au retour au thon en canne. Bon, pour les intéressés, c'est dans l'Évangile selon Kevin, chapitre vas-y, verset continue comme ça.
Le verset continue comme ça, hein? Ben oui. T'es con. Fait que, continue. Hein, j'ai bien hâte de voir la suite. Là. Ben, en français, ils vont faire des conjugaisons, tu sais. Comme conjuguer la phrase suivante au futur, comme la fameuse phrase « ça va bien aller ». Donc, au futur, la réponse étant bien sûr « bienvenue au-delà du dôme du tonnerre ». Apprenez ça tout de suite, là. Ça va vous aider plus tard dans vos études. Ben oui, c'est ça. En français, bien entendu. Ben, certainement. Ensuite, en géographie, je me suis dit, on va parler d'un pays qu'on connaît tous, qui s'appelle la Moronie. Comme on le sait, la Moronie est un pays vaste et surpeuplé, dont les principales exportations sont les vidéos YouTube sur les chemtrails, le tatouage fait par un ami sous, puis le NASCAR. Côté faune, la capitale, Terre-Plateau-Police, la ville numéro 1 au monde pour observer du toussage en rayon des viandes. Il y en a beaucoup à dire. Là, tu suivras ma conférence en ligne là-dessus. Là. Sur Terre, Plateau-Police. Ouais. Ah, c'est que t'es con, man. Là, je pense que je me serais levé de bout pour aller te crisser une bine. Là. Attends, là, on va faire un cours d'histoire aussi. Ben oui. On parler de l'histoire de la Moronie, tu sais. Alors, la Moronie a été découverte par hasard en l'an whatever, là, par l'explorateur Sierre Jeff de la Filionnaire, alors qui cherchait un passage à l'ouest pour le Beach Club. Le pays d'abord était d'abord une colonie comptoir qui faisait du commerce de Max Penner avec la tribu des Taux-Québec-Sit. Ben vite, il y a plus de colons qui sont arrivés, puis depuis, ils ont fondé la religion douche-baguiste, qui, comme on le sait, demande à tous ses fidèles de se faire bronzer à air avec des lunettes de piscine. En plus, ensuite, en 2020, il y a eu une épidémie de Covidio dans le Dôme qui a été causée par la 5G, le gouvernement, puis le premier sinistre Trudeau, un pédophile satanique cannibale. Il y en a beaucoup à dire. Tu suivras ma conférence en ligne. Il y avait vraiment beaucoup de conneries, hein, pas beaucoup de mots, man. T'as jump-packé ta phrase de conneries. C'était incroyable. Le premier sinistre Trudeau, pédophile cannibale. Ben oui, t'as pas lu Madame Julie... m'a bloqué. Moi, j'ai plus de patience avec eux autres. Là. Je lui dis qu'ils sont caves en sacrament. Elle a côtoyé les grands. Hein? Ben, je lui dis que ce qu'ils disent, c'est cave. Je sais pas si elle est cave, mais sur Facebook, quand elle parle de conspiration, elle est cave en sacrament. Ça, j'ai des faits pour le prouver. Oui, c'est ça. T'as des screenshots, comme on appelle, dans le milieu. J'ai fait mes recherches. C'est ça. Moi aussi, oui, c'est ça. Puis, on a-tu un autre cours, genre économie familiale? Ben, en fait, on va finir avec le cours de sciences. Dans le science, on va faire des tests en laboratoire pour prouver aux élèves que, dans le fond, le pH du coronavirus, il est moins alcalin qu'une barre de radium-234 radioactif. Et dans le fond, on ne devrait pas s'inquiéter. C'est vrai, dans le fond. Dans le fond. Écoute, ben oui. Ben oui. Écoute, les preuves sont où? Les preuves sont là. J'ai une étude dans mon char. Ouais, ça s'en vient. Bon, le Doc Mayou, hein? C'est lui qui avait dit ça. Ça fait une autre référence à Love Story, parce qu'on a commencé à écouter la première saison au musée. Love Story qui était les leaders de jamais, oubliez-le pas. Ouais, en tout cas, j'ai de la misère à en parler sans avoir de reflux gastrique qui monte, là, mais on est rendu à 27 épisodes sur 66. On devrait finir ça au courant de la semaine pour que je puisse être en crise à propos de ça lundi prochain. Là. Merci beaucoup, Gaël. J'espère que ça se passe bien à Verdun. Les gens sont pas trop... parce que d'habitude, vous autres, vous avez quand même la barbarie un petit peu proche, là, on pourrait appeler ça de même, genre. Là. Ouais, mais je te dirais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui ça va quand même relativement bien dans le coin. Bon, ben, on aime ça de même. Si tu gardes ça de tête, mon Gaël, on s'en jase dans le futur. Merci beaucoup. Hein. Certainement. Ciao, Ben. Hey, salut. Bye. Ah, sapristi, hein? Directement de Verdun. Toi, qu'est-ce que tu ferais si t'étais à Verdun? Moi, à Verdun? Ben ouais, genre un montage Chinook à Verdun, là. Je sais pas, à Verdun. T'aurais du plaisir.
Ouais, mais il y a une plage là-bas. je pense. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. On peut pas se aller faire baigner, le ça a l'air. lancement. On peut pas se baigner, ça a l'air. Je sais pas. Faut que tu sois un brave, courageux, capable de passer au-delà de tes expectations. J'espère qu'ils vont ouvrir la plage prochainement. Effectivement. Amène-nous dans le chat un petit peu, mon cher. Ouais, dans le chat, écoute, y a, t'as un peu, hein, c'est dans la vallée, wouhouhou. T'as la tribu des Taux Québec ici. Ouais, ça, c'était drôle. C'est Ça. bon. Ça. Parfait. Bon, oui, j'aime pas Denise Bombardier, il faut l'apprendre. D'ailleurs, tu vas nous ramener dans le joyeux monde de Denise Bombardier, mon cher. Sinon, il y avait Papanette qui avait un commentaire pertinent en disant Calice. Ah, voilà, Ça. oui. Effectivement. Ça Alors, parle de Steve aussi, Team Steve, 24 ans rêveur. Alors, juste vite fait, hein, on se rappelle, spectatrices et participantes, contradictions juste apparentes dans les termes dont je m'accommode bien. Des événements marquants de la politique dans mon pays, en France comme ailleurs, indépendante et engagée, en somme. Et voilà, de toute beauté. Merci, Chinook. On s'en va rejoindre cette fois-ci. C'est What the fuck Kev qui est avec nous. Comment ça va, mec? Ça va bien, toi? Ah, moi, je vis des moments extraordiflablus. Ça va bien en Chris, là. Ça va en tabarnak. T'es-tu stressé, toi, dans la vie? Non, je pense pas. Non, t'es pas stressé. Moi, je sais que le monde sont stressés de façon générale. Ouais. Dans le chat, avec qu'est-ce qui se passe. Tu entendu parler, toi, de ça, le ASMR? Le quoi? ASNR, c'est ça? ASMR. ASMR. Ah oui, c'est le monde ok. qui mange des pickles, là? Ben oui, c'est ça. Ouais. J'ai découvert ça, c'est un petit bout, puis je suis tombé complètement en amour. Et à la fois, je déteste ça. Puis j'ai décidé ce soir, pour détendre des gens dans ces périodes de confinement, je vais vous faire du ASMR. C'est excellent. C'est-tu ton premier essai de ASMR que tu nous Ah as... non. Ah, Non, je me suis pratiqué avant. Là. J'ai dû tenter tous les objets de mon appartement. Ah! Pour vous autres. Fait que là, on va avoir le greatest hits de l'appartement à Kevin. Ah ouais. Ouais, c'est juste que là, je sais pas c'est quel micro qui fonctionne. Fait que dis-moi c'est lequel. M'a tapoté, dis-moi si ça marche. OK. T'as-tu senti un tapotement? Là, j'ai rien entendu. Là, j'ai entendu quelque chose. OK. Fait que c'est le micro sur mes oreilles. OK. Fait que je m'excuse d'avance au monde que ça va écœurer. Fait que... Puis si tu veux, Tommy, essaie de deviner ce que je touche. OK. OK, on va commencer par le premier objet. C'est Je l'ai pété, un Colin. clavier. Moi, je dirais un clavier. Non, attends. Non. OK, attends, on va donner un autre indice. Celui-là, il va plus t'aider, t'es prêt? Un autre indice? Un bacon, ça a poêle. Non. C'est un indice? Il l'a mangé. Moi, je pense que c'était un bacon, ça a poêle, puis il l'a mangé. Bacon, c'est à poêle, puis tu À l'as mangé. poêle, Ah puis ouais, il l'a mangé. oui, peut-être. Regarde, on va te mettre en full mode détente, attention. Une tranche de ballonné. C'est des Lay's Tax originales. Hein? Des chips. Des chips? Ouais? Au bacon? Non, original. Ah! Original, bon, ben... Oh, c'était pas des chips au bacon. C'était proche. Ben non, mais on entendait. Ça aurait été difficile. là. N'hésitez pas, hein, le chat, si vous avez une idée, vous pouvez proposer. Hey, let's go, passe au prochain objet. OK, prochain objet. Sens-tu détendu, t'as vu? Ah oui, ça l'aide, Celui, Kevin, avec OK, ta voix attention. grave. Je sais que celle-là, c'est une multitude. Ça va être deux sons différents. T'es prêt? Premier son. Deuxième son. Hein? C'est impressionnant. Je sais pas si vous êtes. Si vous parlez pas parce que vous êtes surpris ou. Ben, en fait, on veut être sûr de bien comprendre toutes les nuances OK. et bien relaxer. Ça sentait le liquide que tu transverses d'une place à l'autre, mais le premier Exactement. bruit, est-ce qu'on peut le réentendre pour avoir un indice sur peut-être c'est quoi le liquide Oui. exactement? Là, par contre, le premier bruit a été modifié dû au liquide dans le dit premier bruit. C'est une modification du premier bruit.
Ouais, ok. Ben, Zod, il dit que c'est un papillon dans un verre. non, gin sur glace. Oh. Moi, je l'aime, le gin sur glace de Kevin Marquet. Sinon, ben, un café, esti. Moi, j'irais pour le café. Mais c'est tout simplement de l'eau dans un verre. Ouais, je me disais bat de verre d'eau. moi. Un bat de verre d'eau, Colin. Ouais, vu qu'on est C'est peut-être un en Kev confinement verre ici, d'eau. je sens pas grand, là. Ah, c'est ça. Ben, let's go. On prend le prochain. OK, le prochain, lui, va être le fun. Fallait longtemps. Tu veux y aller avec c'est la relaxant. douceur ou avec de la difficulté? Parce que là, il y a Vas-y. deux options. Toi, Ouais, rudeur ou t'es doux, je douceur. trouve que ça te fait mal. Moi, je dirais, vas-y doucement pour la première Doucement, shot. ok. Ouais. OK, alors première chose, on va aller doucement, attention. OK, ouais. Je pense qu'on a bien fait de dire doucement en premier. Ouais. Si je dis une craie sur un tableau, ça aurait pu faire... Ça aurait décussé les tympans, là. Ah ouais, c'est que t'es taquin, toi. Puis t'en as-tu une autre? J'en ai un autre, attends, on va aller chercher. Ah, c'est let's go, man. Un peu loin, j'ai pensé. Attention, celle-là, c'est pour ceux qui aiment. Tout le monde a ça à la maison. C'est prêt? Un Terminator en panne informatique. là. L'allumette, c'est On va pas pire. utiliser l'objet. On va utiliser l'objet. Attention. Un briquet, quelqu'un dit. Ah, c'est ça, Xenox s'est dit un allumette. Un briquet, une Ah, mais- brocheuse. Non, mais une brocheuse, c'est qu'est-ce qui ressemble le plus, mais pas tant. Un Ah. CB qui fait une ligne de côte. OK. Oh! Fait que, non, mais toi, tu dis que la broche... Ah, peut-être une affaire pour percer les trous dans une feuille? Oh, t'as un élément qui est proche, là. OK. Un slap shop. Tu veux que je le refais? Ouais. Je vais le refaire, regarde. Mettons si Ah, si c'est je comme mets mon doigt, c'est du scotch tape. ça va faire mal. Non. Si je mets mon doigt, je m'en vais à l'hôpital. T'es en train de couper une feuille de papier avec des ciseaux. Exactement. Oh! Ah, c'était donc bien relaxant. Tu l'as en Je sais, esti, ça Kevin. relaxe, là. Ben Mais oui. gars, c'est du moment, il y a du monde qui chute comme ça. Oui. Et puis c'est de relaxer. On est en train de relaxer. On est à 70%. J'espère que votre chronique d'aujourd'hui vous a relaxé. Oui. Je vais vous laisser sur une chip, attention. Une chip de l'amitié ensemble. Puis sur ça, je vais vous laisser. En tout cas, prenez soin. Ah ouais. Ah, c'est reposant. Hey, merci bien gros, Kevin. T'es super cool. Merci à vous autres. Là. Hey, Bonne soirée. on se tient au courant pour la suite. What the fuck, Kev, mesdames et messieurs. Lui aussi, hein, il est sur Twitch. S'il vous plaît, allez follower le très sympathique garçon. Je me sens mieux déjà. hein. Comment ça va, Chinook? Je pense que ça n'a pas bougé tant que ça dans le chat si on répondait aux questions de notre chroniqueur, mais on va se prendre une bonne tranche. Ah, je me sens... Une délicieuse Ok. tranche Bien, de bien. Denise Bombardier. Et on va être rejoint bientôt par Gab Guénette. C'est bon, ça finit avec une question en plus. Au bout du compte, alors que je m'attelle à mes mémoires, je constate que je ne regrette rien, que j'ignore le ressentiment tout en étant consciente que la faiblesse humaine ne me surprend plus. Pour autant, je sais chaque jour un peu plus que les héros ne courent pas les rues, que les honnêtes gens sont plus nombreux que ne le donnent à penser les réseaux sociaux, et que les grands sentiments habitent toujours les âmes nobles. N'est-ce pas là le plus beau des messages d'espoir, après tant d'années riches en rencontres et moments forts? C'est très bien dit. Mais en fait, j'ai jamais autant été d'accord avec elle. C'est vrai. Il faut pas. Il y a moins de caves qu'on pense que. Ouais, mais là, qu'il y en a, elle parle puis- de elle. Il faut que tu te mettes par rapport dans Ben sa oui, peau à mais, elle. écoute, Chinook, là, je suis pas en train de dire que ça me tente
d'avoir d'autres choses de ce livre-là que toi qui en lis des bouts. Toi qui dis ça va là, mais elle qui dit ça, écoute, tu peux lever ton menton pas mal plus. Et voilà. Ben, on est rejoint par Gab Guénette. Salut, mec. Salut, mec. Est-ce que vous laissez mon microphone? Oh, vas-y, on t'entend. Salut! Alors, comment allez-vous, les gars? Moi, ça va super bien. Écoute, D'accord, d'accord, je vais y aller. Alors, c'est ça, bon, j'ai décidé de faire un petit retour aux sources. En reparlant d'un de nos plus grands patrimoines culturels québécois, c'est-à-dire le seul et l'unique Éric Lapointe. j'allais vu venir, calice. OK. Et bon, j'ai décidé d'y aller un peu par vidéoclip, histoire de mieux cerner certains commentaires, parce que pris hors contexte, ça sonnait comme un peu trop obscur ou louche. Mais je me suis rendu compte que même si je connaissais la vidéo à la source, je connaissais pas plus la référence à certains commentaires. Alors pour aujourd'hui, bon, j'ai dit un peu de fouiller genre, dans la section commentaires du vidéoclip de mon oncle. Alors ça va comme suit. Les gens. Ce mec vient de chamois body so respect him. Suivi par des commentaires dessus, qui répond à ces commentaires-ci. Zento bro direct chez vous. Ensuite, Lauriane Binet. Éric, excuse-moi Éric. Puis ça finit là. Ensuite, Isabelle Choret. Je devrais dire le père de mes enfants. Ah, fuck, c'est quoi? Éric Lapointe, c'est le père de ses enfants? Ben, c'est comme pas clair. Non, je pense que c'est l'ange qui est le père de ses enfants. Ah, mon ange, le père de mes enfants, les anges, de mon Dieu, de beauté. C'est pas bon. OK, ben continue. Ensuite, Lorraine Morin. J'aime cette chanson de lui. Les paroles sont vraies, il est à la voix Nancy. Ça, c'est les meilleurs commentaires. Le vrai, là, ça fait très love story. C'est vrai. Caroline Gauthier. J'adore. Je peux savoir un billet gratuit pour ton show? Parce que si on te donne un compliment, c'est que bon, tu as le droit d'avoir accès par un billet. Ben oui. Il y a rien qui fait plus comme fair play que de dire peux-tu me donner quelque chose de gratuit parce que j'aime ce que tu fais. Exactement. Ensuite, Die Alt F4. Le boomer en moi a l'impression que sa glande pinéale se fait décalcifier en écoutant cette chanson qui embellit mon chakra. On sait pas trop si c'est positif ou négatif. Ah, ça doit être positif. Ben là, oui. Ça, c'est, Capable d'embellir un chakra, c'est très... t'as à boire, hein? Sa glande pinéale se fait décalcifier. On enlève le fluor. Fait que là, cette personne-là peut comme penser par elle-même. OK, décalcifié, c'est ça que... Je pense. Écoute, moi, mes chakras sont ce qu'ils sont. Là. Je me sens bien avec mes chakras. Fait que ça y arrivera. Ferk. Ensuite, on a Marie-Lou Verdon. Marie-Lou Verdon qui a écrit genre 2 commentaires totalement séparés. Puis, c'est assez spécial. Elle en avait à dire. Ouais, elle avait beaucoup à dire. Parce qu'elle, dans son premier commentaire, elle a dit Éric Lapointe, Marie-Lou. La voix, TVA. Éric Lapointe, Marie-Lou. Et son deuxième commentaire, c'est La voix. Marie-Lou avec Éric Lapointe, Marie-Lou. Micro, Monage, Le Boys. Notel 117 avec Éric Lapointe, coach. Marie-Lou avec Pierre Lapointe. Marie-Lou, micro-monage. Mac Dupré avec Pierre Rolla Dupré. Isabelle Boulay avec Marie-Lou la voix. Marie-Lou, micro-monage. Ange, Éric Lapointe. J'aimerais faire de la moto. Marie-Lou, toi, bien. Ça ressemble un peu à une prophétie de Nostradamus, ça. Et il vient de l'Ouest pour Marie-Lou, monarque. Aïe. Continue, let's go. Ensuite, on a un plus court, mais plus compréhensible. Wow, t'es un bon ange, Éric. Parce que, tu sais, c'est vrai que notre Éric Lapointe, c'est un peu votre Dieu à nous tous. Votre Dieu à vous tous. Je veux rien avoir à voir avec ça. Là. Ensuite, on est comme Marilyn Audet qui, elle, fait juste écrire genre, des parties de paroles dans la section commentaires. Elle a comme écrit comme 4 commentaires de suite. Dans le premier, c'est « Tu fort de mon armure ».
Ensuite, veux-tu brûlure? Et ensuite, il n'est pas pour nous. Mais ce que j'aime bien gros dans les commentaires, il n'est pas pour nous, c'est qu'il y a un Mike Binet qui a répondu « Tu dis ton opinion, ça dénigre personne. C'est tout à ton honneur. » Ah, ouais, J'ai comme senti l'opinion derrière ça. C'est vrai. Et ensuite, pour mon avant-dernière, c'est Joël Bélanger. Ici ton ange, Michel, mon nom. Elvis n'arrive pas à ta cheville. Et en Nouvelle-France, tu es le roi du rock. Dis-le, sois pas gêné. Et le roi du rock et roi Auberson fait un bas rocking. Mon point d'interrogation. Roll, point d'interrogation. Pour ton Seigneur Jean, moi, Joël l'Éternel, Dieu, où je te crisse en enfer avec Jésus. Et Jeannette chante une belle chanson pour Jésus. Elle lui dit qu'il va se relever. Je lui ai coupé les jambes au serpent. Il est mon clon. Sans moi, Josia, le vrai Zacharie, fait pas comme Richard. Sus, pas le diable, le pape, car ton ange va être pire que lui. C'est moi qui l'ai créé, le diable, Satan et Jésus. Ça, j'imagine qu'elle doit être genre connivente avec Marie-Lou. T'as-tu bientôt fini? Ouais, juste avant de laisser un dernier, qui est vraiment une question existentielle. Parce que c'est Jean-Michel Charpentier qui dit « Je n'aime pas Éric Lapointe, mais celle-ci, je l'adore. » Et Soloki qui répond « Comment tu fais pour pas aimer Éric? » Ben ça c'est facile, mais je comprends pas pourquoi il aime pas Éric Lapointe, mais il aime Mon Ange. Ça me semble pareil, gluante, dépressive que tout le reste. Ça, c'est weird, ça. Ouais, c'est peut-être qu'il disait Éric Lapointe, il aime pas le personnage, mais qui est peut-être plus attaché à la tune. En tout cas, écoute, merci beaucoup, Gab. J'ai de la misère avec ces affaires-là, mais je pense que le monde aime ça, puis que c'est important que ça arrive. C'est super gentil d'être venu nous monter ça. Puis merci aussi de nous avoir aidés dans les Batman en fin de semaine, là, les noms d'un. J'ai hâte de... C'est quoi, tu vas mettre ça sur ton Facebook, ton dossier que tu as fait? Je pense que je vais essayer de faire genre une sorte de compilation, une sorte de compter tous les onomatopées, puis faire une liste genre des Batman machin shot. Sauf que vu qu'il y a comme genre 90 épisodes, ça risque de prendre beaucoup de temps de noter tout ça. Là. Bon, merci beaucoup, c'est super gentil. J'aurais peut-être un petit service à ce moment-ci à te demander. Tu serais pas mal cool d'aller chercher ma bouffe qui est dans le four que j'ai oublié, puis de fermer le four. J'ai mis une assiette avec du ketchup et de la moutarde. Là, tu peux juste les verser dedans. Merci beaucoup. Hein? Ils s'attendaient pas à ça. Et mesdames et messieurs, grâce à la célérité incroyable de notre prochain collaborateur, qui est une collaboratrice cette fois-ci, on va vous dispenser de Denise Bombardier, mesdames et messieurs. Je sais pas si vous êtes triste, vous pouvez m'écrire et voilà, on va vous tenir au courant là-dessus. Comment ça va, Marie-Pierre? Ça va super bien, puis toi? Ah, moi, écoute, chaque chroniqueur me demande ça. À un moment donné, il va vous répondre non en arrière. moi, je suis au paradis. Écoute, j'ai mon Chinook. Je suis un peu fatigué. Je pourrais faire plus de sport. Tout va bien. Tout va bien. Ben oui. Tout va bien. Sauf que Steve a été sorti du loft. Ouais, peut-être ça, c'est rough. Mais en même temps, c'est vrai, faut pas se laisser. Ouais, il était trop vrai. Puis toi, comment ça va? Ben moi, ça va super bien, Tommy. Tu sais, je t'avais un peu parlé la fois qu'on s'est parlé de mon obsession pour TVA Nouvelles. Et bonne nouvelle, c'est terminé. J'ai fait un bilan de ma dépendance. Et le seul point positif que j'ai trouvé, c'est que grâce à leur article de haut niveau intellectuel, j'ai pu me conscientiser à un nouveau problème de société. Et ouais, j'ai bien hâte de voir ça, ce problème-là. Oui, j'avais envie de vous en faire part aujourd'hui pour que vous aussi, vous soyez conscientisés. En fait, il s'agit d'un nouveau type de dangereux criminels que je nomme les propulseurs de sécrétion. Ah, je te suis, là. Tu me suis, hein? On a entendu, entre autres, parler du tousseur de Québec, celui qui avait toussé sur un terminal. Et il y avait aussi la morveuse de Sainte-Catherine, celle qui a étendu son liquide nasal sur la rampe de son immeuble. Ah, OK. Des terroristes. Des terroristes bien modernes. Hein? Oui.
Exactement. Alors, ce soir, j'ai comme fait un peu une analyse de ça. J'ai beaucoup de temps. Hein. Fait que ce soir, j'avais comme identifié quelques sous-catégories de ces criminels-là. Je les dirai pas tous, sinon on sera pas sorti du bois. Mais pour commencer, on avait ceux qui font ça pour faire une blague, que j'ai décidé de surnommer les Tic-Tom Chou. Et lui, c'est celui qui va licher le poteau du métro pour une coupe de likes. Oui, lui. Exactement. Mais lui, une chance, c'est son taux de dangerosité qui est quand même assez faible parce que ce criminel-là, il est toujours avec un iPhone. Tu sais, c'est comme plus facile de l'identifier. Il est assez en manque d'attention. Il filme son crime. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. Ensuite, dans un deuxième niveau, un niveau un petit peu plus élevé de dangerosité, on a ceux qui sont un peu, comment dire, contre les Kleenex par son pro-environnement. Hein? OK. C'est une société qui sont extrêmes dans l'écologie. Je les ai surnommés les écolocotes. Oh, les écolocotes. Oh. Eux sont très extrêmes. Ils vivent souvent en communauté et c'est très important pour eux, l'environnement, l'écologie. Donc, par exemple, ils pourraient utiliser seulement un Q-tip pour 5 personnes. T'sais, on voit ici des risques de transmission. Et au moins, la bonne nouvelle avec eux, c'est que si cette espèce-là s'éteint, il y aura plus de place pour s'inscrire à l'UQAM à l'automne. Bon, hein, il y a toujours du positif. Et donc, pour terminer, non le moins, par contre, hein, le morveur terrorisme, ça, c'est celui qu'on retrouve à l'épicerie, dans les fruits et légumes, dans des endroits publics. Lui, il est coronasceptique, hein, il revendique quoi, je ne sais pas, mais il revendique. Et lui, il fait un carnage. C'est un terroriste. Je l'ai surnommé le Al-Khalili Chou. Ah, puis c'est vrai que ça donne rien de faire ça, genre. Sont-ils en train de passer un point? Ils ont-tu comme quelque chose à faire valoir? Ben, ça dépend des points. Il y en a qui font ça par inadvertance, mais pour ce qui est du Al-Khalili Chou, je pense que oui, il veut définitivement faire passer un point. Peut-être qu'il est anti-vaccin, peut-être qu'il est anti... ah ouais, ça va vite, ça. Ouais, il revendique. Ça va loin, des fois. Ça va loin, ouais. Les pros. Oui, puis lui, il est très dangereux, hein, parce que les armes, là, s'il y avait une arme, ça coûterait cher de base, ça serait difficile, mais là, tandis que c'est beaucoup plus facile maintenant comme crime, hein. Pas besoin d'armes, juste besoin d'être un peu capable de se moucher, forcément. Créatif, là, ouais, c'est ça. Exactement. De bien viser avec un petit clavio, là. Exactement. Donc, je vais vous laisser sur cette phrase. C'est un morveur, un meurtre mort se préparer dans votre entourage. Sauriez-vous le voir venir? Ah, ben, ces temps-ci, oui. Vu qu'on ne sort pas bien, mais dans la vie de tous les jours, c'est une très bonne question. Hein? Est-ce que tu as des conseils, mettons? Est-ce que... Ben, je garderais toujours les gants. Les gants à l'épicerie, moi, je sors plus sans mes gants. Là. On ne sait jamais qui a morvé où, hein? Ah, ça, c'est d'autant plus. C'est plus vrai que jamais, je te dirais. Il s'agit d'une petite allergie saisonnière et celui qui fait ça par inadvertance peut vous tuer. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Ben, ça fait plaisir. Une bonne soirée à vous. Ben, toi aussi, tu diras salut à ta gang, là, tes chats, puis ton copain. Oui, les chats avant mon copain. Ben oui, commence par les chats, ça va être drôle. Oui. C'est quoi, c'est Mademoiselle Vagin-Crotte? Vagin-Cul. C'est sa fête ce mois-ci, d'ailleurs, elle va avoir 1 an. Ah, OK. On est très fiers d'elle. Ah, ben, oui, on est, oui. Salut, là! Bye! Bye! Merci beaucoup. Aïe. Puis Chinook commence à brasse sur le chat. Sur le chat, ben, le monde en a que pour Steve. Hein, le rêveur. Et des gens en redemandent toujours à Steve et on l'a ramené à vie. Hein? Puis, ouais, les terroristes antibactériologiques, il faut s'en occuper de ce dossier-là. Mais moi, je me sens un peu touché. Hein. Ben, on m'a toujours dit que j'étais un petit morveux, mais je suis pas dangereux. Et est-ce qu'on a le temps d'un petit peu de Denise Bombardier avant d'aller rejoindre notre chroniqueur? Ben, il reste un paragraphe un petit texte, en fait, de l'avant-propos. Fait que je pourrais la garder pour tantôt. On va le garder pour tantôt.
Ouais. Ce qui fait qu'on va rejoindre notre ami Simon Zod. Comment ça va, Zod? Ça va, toi? Ah, moi, je suis en train de le vivre, là. Comme je viens juste de dire à Marie-Pierre, chaque chroniqueur me demande si je vais. Mais il va falloir qu'on se trouve une autre affaire, là. Genre, est-ce que ça farte ou... Ah, ça farte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, on va trouver quelque chose. Là. Mais parle-moi de qu'est-ce qui se passe. Ben, moi, ces temps-ci, c'est quoi, 6e semaine de confinement, je pense, genre. Fait que je me suis un petit peu questionné sur quelque chose d'existentiel en ce qui a trait à savoir où va le temps. Parce que j'ai comme constaté, je me suis rappelé un détail un petit peu niaiseux. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font ça, mais des fois, je m'écris à moi-même sur Facebook, pas genre des commentaires sur des statuts, non, c'est sur Messenger, c'est genre, je m'envoie des trucs que genre, je veux consulter plus tard. Puis, genre, je copie le lien, je me l'envoie. Oui, je comprends. Je faisais ça avant de me faire un fichier Google que j'ai comme tout le temps d'ouvert, là, que j'écris tout là-dedans. Moi, je le fais, par exemple. J'écris mes pages, des fois, de livres là, que je suis rendu. Ouais, ça se fait bon, ben voilà. Mais c'est ça, il faut croire que je suis pas mon meilleur ami parce que j'ai regardé ça, puis il y a des... Je suis tombé sur des affaires vraiment vieilles, donc plein de liens qui marchaient plus. Des trucs qui m'intéressaient plus aujourd'hui. Puis sinon, des affaires louches comme juste un nom. Je me suis aperçu que dans mes notes envoyées à moi-même, j'avais le nom de Christine Chubbuck. Mais c'est qui ça? Fait que là, t'as googlé? J'ai googlé et ça a l'air que c'est une lectrice de nouvelles qui se serait enlevé la vie live. Live? Pendant un bulletin de nouvelles. Oh shit, c'est rough, hein? Mais ouais. Je reconnais ton amour pour le morbide, par contre. Oui, mais c'est ça, c'est que ça m'a rappelé aussi une photo que je trouve fantastique, la photo de Evelyn McHale, parue sur les pages du Times Magazine pendant la Grande Dépression. Elle s'était jetée par la fenêtre d'un building et elle se retrouvait encastrée dans le toit d'une voiture. La photo est merveilleuse, mais ça reste morbide. Mais elle a l'air tellement en paix. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que des fois, je tombe sur des affaires weird de même, je m'y envoie, puis après, je me dis, qui est ce cinglé? Fait que là, t'as fait un travail d'archéologie zodienne ces temps-ci. Ouais, vu que. Puis, mais c'est capoté l'histoire de la lectrice de nouvelles qui s'est enlevée la vie live. Là. C'est. Aïe, aïe, hein. Puis. Hey, hein? OK. Ça saisit. Fait que, tu sais, après, si ton mandat, c'est de dire on poursuit avec la météo, tu t'es fait voler le spotlight un peu. Oui, puis je veux dire, après la pause, c'est sûr que ça va être moins prenant que ce qui vient d'arriver. C'est sûr. Ouais. Sinon, ben, je suis tombé sur des liens de concours auxquels je n'ai jamais participé, soit des affaires d'écriture ou pour gagner un tatou. Un article étrange qui parlait de comment je dirais ça? La notion du sport professionnel versus le fait d'être transgenre, puis c'est dans le contexte du UFC, ouais, c'est une situation particulière quand même. Il y a matière à réflexion de dire. Oui, ben, ils ont fait une joke, il y a eu une run de South Park quand même assez évocatrice. Là, il y a comme Strong Woman qui va aux Olympiques pour femmes, puis elle se bat contre... De plus en plus, on va devoir avoir une ligue pour ça. Pour les trans, peut-être. Ouais. Genre, en même temps, Chris, je sais pas. C'est vraiment un dossier sur lequel je suis pas équipé pour en parler parce que je suis encore super gros équipé. Puis toi, sinon, as-tu une opinion là-dessus? Mais non, c'est ça, c'est que j'ai pas, tu sais, c'est dans les articles que j'ai pas consultés, là, fait que, mais sur le coup, tu sais, j'arrive, il doit y avoir des zones grises. C'est pas, je pense pas que c'est clé en main. Ben non. Ça fait souvent ça avec l'humanité, hein. On est gossant pour ça, hein. Bref, sinon, je suis tombé sur des synopsis one-liners d'histoires que je pensais que sur le coup étaient hot, mais en les relisant, j'arrive, mais à quoi je pensais à ce moment-là? Ça va être très drôle, ça, je pense. Mais non, c'est ça qui est triste. C'est genre, tu sais, c'est quand tu écris des fois une idée de synopsis que toi, tu dis, faut que je la note à quelque part, merde, je me l'envoie, puis tu relis 4 ans plus tard, puis tu fais, mais, hein?
Tu te retrouves confronté à un vide que tu as créé. Fait que là, tu peux juste être mal à l'aise de toi avec toi. Oui, je comprends ça. Ça plonge dans une gamme d'émotions particulières. Mais tu sais, c'est ça, c'est les choses qui changent avec le temps. Comme je suis plus capable d'écouter du Metallica, quelque chose que je faisais quand j'étais ado. On dirait qu'aujourd'hui, ça me ramène à une période de ma vie que j'aime pas. Sinon, qu'est-ce que je m'étais noté? Tu sais, je pourrais prendre plus de ce temps-là pour écrire, préparer un retour sur scène pour quand ça va être fini, cette histoire-là. Mais on dirait que j'ai pas le goût. Peut-être à cause que j'ai pas la notion d'un public en vue. Je sais pas. La date de l'après-confinement est toujours repoussée. Puis, ouais, effectivement. C'est difficile de bâtir un agenda si on n'est pas vraiment en contrôle des bases de celle-ci, mettons. Ouais. Puis j'en oublie ce que j'étais avant. Avant d'être juste quelqu'un qui attend. J'ai presque plus de notices d'événements dans mon fil de Facebook. Sinon, presque la moitié de l'année est déjà passée. C'est fou. Aussi, c'est vrai, hein? Dans les stats, les dernières stats, ça dit qu'à peu près 2/3 des cas de COVID au Canada sont ici. J'en vois un argument supplémentaire pour faire passer l'indépendance du Québec. Mais t'es con. Genre, laissez-nous partir, voyez bien qu'on n'est pas du monde. Hein? C'est ça, on partage trop. C'est ça. On est plein de virus. Mais ça, je te savais pas souverainiste, Zod? Oh, c'est tant que la question reste en l'air, elle va être posée. Ouais. Fait que, à quelque part, c'est genre l'indépendance du Québec, ce qu'elle ferait pour moi, c'est de plus m'entendre parler de la question référendaire. Parce que on l'a fait. Bon, on est-tu content? On verra après. Mais ouais. À un moment donné, j'y ai cru. Puis après, ça va être... T'avais-tu l'âge pour voter au référendum? Oh, oui. Oui? Oh, OK. Oui. Fait que t'as voté oui parce que tous les jeunes votaient oui? Ouais. C'est correct. Je veux dire, j'aurais voté oui, moi aussi. Là, mais pendant un bout de temps, j'aurais pas voté. Puis là, ces temps-ci, je voterais beaucoup oui. Je voterais super oui. Ouais. Mais après, c'est ça. Tu regardes les événements de l'histoire du Québec, puis le référendum, ça va passer. Puis après, tu te rappelles d'une Saint-Jean où des gens ont décidé de faire rouler un tuyau de béton en bas de la côte d'Abraham. Quelle bande d'abrutis. Oui. Puis qu'à chaque Saint-Jean, il y a quelqu'un qui meurt brûlé dans un feu qui a essayé de sauter par-dessus. C'est genre, est-ce qu'on est des Québécois ou des papillons de nuit? On se pose la question. Ils sont à nous autres, oui. C'est vrai, ça, excuse-moi. Ils sont à nous autres. Sinon, j'ai ressauté à pieds joints dans le gaming et les sandwichs au ballonné. Je suis de nouveau cégepien. C'est un feeling qu'on a souvent noté ici aussi. Là. On est retourné aux études, tout le monde. Genre. Plutôt alcoolique, qui se demande quoi faire de sa vie, sans nécessairement avoir le goût de procéder. Voilà. Fait que j'occupe mes loisirs en prenant le temps de choisir la pornographie que je consomme pour correspondre à mes humeurs. Et je dépense l'argent que je ne mets pas sur ma carte puce sur le fromage. 83 piastres de fromage de plus par mois, ça donne le goût de rester à la maison. Ah, shit, oui, hein? Ça, c'est un homme qui a réussi dans la vie. Si tu manques jamais de fromage, je pense que tu as un câble dans ta vie. Et voilà, oublie pas de faire ton petit sport quand même, hein, Simon Zod. Ben non, c'est à cause là chez nous, en télétravail, j'ai pas de chaise de bureau chez nous. J'ai une vulgaire chaise de cuisine, fait qu'il faut que je me lève aux 2 heures parce que j'ai un air dans la jambe qui coince. OK. Ça fait faire du sport. Bravo. Ouais. Puis sinon, après 6 semaines sans prendre le métro, je gruge mon frein. Je commence à gruger mon frein un petit peu parce que c'était ma sortie du dimanche, d'habitude, de prendre le métro. En tout cas, j'en suis pas encore à me faire tatouer la Charte des droits et libertés sur le torse, mais j'attends la fin mai pour me faire dire que c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir être légalement désagréable en public. Ah, oui, ça, on sait pas trop quand ça va revenir. Hein? Ouais, je suis comme dans une situation où c'est que je m'ennuie, mais je suis pas sûr de m'ennuyer du monde.
Parce que Ouais. tu te regardes qu'est-ce qui se passe aux nouvelles, puis tu fais, est-ce que je veux vraiment retourner en société? Ben, moi, en tout cas, je m'ennuie de toi, puis j'ai pas peur Non, de le mais dire. Puis, en les fait, soirées Magic du vendredi, ça, c'est sûr. sûr. Il y a une affaire que moi, je me demande, en fait, c'est si on va avoir encore le deal avec le brouhaha. Tu sais, j'espère qu'on va pouvoir retourner faire comme avant, genre, là, des shows au brouhaha ça, chaque pour les lundi. restaurateurs, les salles de spectacle. Ouais, eux autres, ils vont l'avoir dur, rough, là. Fait que, merci Zod d'avoir partagé tes états de pensée avec nous. Je te souhaite une excellente soirée, le reste. Là. Moi, je dis d'ici 2-3 semaines, je vais pouvoir te faire des chatouilles. Yes, on va jouer au baseball. You bet, ça va jouer au baseball en tabarnak. Hey, à bientôt, Zod. Hey, salut, là. Salut. Simon Zod Girard, mesdames et messieurs. Chinook, est-ce que ça brasse sur le chat? Ah, ça brasse certain. Il y a du monde qui ont commencé à manger du ballonné aussi, puis de la croche au raisin là, depuis le confinement. Là. Ça brasse, ça brasse. Sinon, oui, je vous promets de m'améliorer. Je vais mettre mon micro devant ma bouche. Tout le temps, à ça, qui est là, c'est bon, là. Ouais, je pense que c'est bon. Ah, tu vois, il y a un globo pour... ouais, c'est bon. Je m'en sors bien. Ah ouais, si tu le colles sur ton menton, on est correct. Ouais, fait que, amène-nous au monde. Ah ouais. Donc, le dernier beau, un dernier petit sprint. Au final... Que dire que je me souviens? La devise du Québec qui a toujours guidé ma vie et qu'elle inspire cet ouvrage où la mémoire, la subjectivité et un recul obligatoire aident à voir le passé sans phare ni artifice et avec une sincérité qui va en agaçant. Oh non, qui va en agacer. Ben, ça revient au même. Et non surprendre plus d'un. Surtout agacer. Mais aussi en réjouir quelques-uns, d'autres pas beaucoup, des vieux séniles en retraite. Ouais. C'est là-dessus qu'elle mise. Penses-tu qu'elle sait comment ça marche, prendre le métro? Oh, elle l'a pris une fois en 60 quelques quand c'est ouvert. Ouais, pour pouvoir dire, ouais. pour pouvoir dire qu'elle l'a fait. Là. Ouais. Hey, on est rejoint par un nouveau collaborateur que je connais très mal, c'est un certain Gabi Goulet. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Goulet? Bonjour, c'est moi. Oui? Je me nomme Gabi Goulet. Oui? J'ai froid. Pauvre Gabi. J'ai envie d'un bon chocolat ou d'un chocomocha. Alors, eh bien, Damien devait faire cette chronique, mais il est absent. Alors, je crois qu'il est parti en vadrouille, et c'est pour ça que c'est moi son produit de remplacement. En ce moment, j'ai très peur d'être malade. En fait, je suis toujours malade parce que j'ai une condition. Vois-tu, Tom, c'est que je peux supporter le froid plus longtemps que n'importe quel être humain sur cette planète. Mais je n'ai jamais chaud pour autant. Il faut choisir son talent. On a tous des talents différents. Alors, tu sais, autrefois, j'étudiais en littérature et j'ai composé beaucoup de poèmes. Alors, je suis poète et j'ai composé ce petit vers comme ça pour m'amuser. Ça va comme si... La neige tombe comme du pudding. Mon cerveau craque tel un vase mini. Mes mains de cristal se crispent. Dans mon café, je veux des coffee crisp. Voilà. Alors, ben, tant qu'à faire, j'aimerais te demander ton avis, quoi. Alors, Tom, est-ce que tu as trouvé les figures de style suffisamment évocatrices? C'était très efficace. Peut-être parler plus de chocolat. Oh, ben vous savez, j'en parle parce que je peux pas vraiment, parce que je suis diabétique. Alors, c'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Ouais. Pauvre Gabi. Alors, bon, c'est très beau, n'est-ce pas? Mais à travers ça, je vais tout de même pas te demander une note. Combien une note? Bah merci, hein. Ça fait chaud au cœur. En fait, je voulais raconter une anecdote parce que évidemment, je sors pas beaucoup. Et quand je sors, je vais toujours au Dollarama pour acheter des chandelles parce que j'aime bien en faire brûler quand je prends mon bain. Alors, j'étais dans la queue et puis là, il y a eu une vieille dame qui s'est approchée.
Puis après, on a engagé la conversation. L'hiver est pas trop dur, très dur, m'a-t-elle dit. Elle ne voulait plus vivre. Elle n'était pas assez forte. Elle m'a pris par mon écharpe et elle m'a dit « Vas-y, c'est ça, touche-moi dans la gueule. Je veux mourir. Touche-moi dans la gueule, putain. » Elle était très vieille. En passant, je l'ai pas reconnue. Mais je crois qu'elle jouait à la télé. Je crois qu'elle était journaliste avec Jean-Christophe Lénois. Ben, je tergiverse. Je sens que je pourrais parler longtemps. Arrêter, soupirer, comme la vie, quoi. Il y a des auteurs qui ont parlé de ça. Enfin, je crois. En tout cas, eh bien, j'espère qu'il fera plus chaud bientôt, parce qu'en ce moment, je suis tout à fait frigorifié. J'ai très envie d'un pop-corn, avec beaucoup de beurre fondu. Et peut-être du fromage. Et peut-être même aussi du caramel. En tout cas, au revoir. Et n'oublie pas, si tu as les poils de tes bras qui sont hérissés, tu peux toujours prendre un bain chaud en jouant avec tes cartes magiques. Mais attention de ne pas les mouiller. Au revoir. Merci, Gabi. C'était un appel téléphonique. Chaque type, hein, Gabi? Ben oui, Gabi, il a l'air d'être tombé dans le caramel et le popcorn. On lui souhaite, hein, ça doit pas être facile d'avoir comme super pouvoir de tout le temps être frigorifié. Peut-être un petit tour sur le chat, mon cher co-animateur. Sur le chat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chocolateries. On a un peu de compassion pour Gabi, quand Pour même. Gabi, ben oui, un nouveau collaborateur. Je sais pas si on va le revoir ou s'il va finir congelé. Sinon, c'est pas mal ça. Là, on m'incite à bourrasser. Peut-être plus tard, j'ai bourrassé aujourd'hui. Oui. Une bonne shot. Il y a vraiment beaucoup bourrassé. On a retardé un petit peu le début de 70%, justement pour... Hey, qu'est-ce qui se passe? Là? Hey. Qu'est-ce qui se passe? On va l'avoir. Hey. Sinon, ça a l'air bon, tes affaires. Je peux-tu en avoir un? J'ai l'impression que... Oui, tu vas pouvoir mettre tiens, lui en attente. Est-ce que... Mathieu? Oui, c'est moi. All right, les ados! J'avais comme... je pense que Gabi, il est comme mort, congelé à l'autre bout de la ligne. Il a pas raccroché. C'est la première fois que je reçois un coup de téléphone pendant que j'ai un autre coup de téléphone. Je sais pas si vous êtes en 2020 comme moi, mais répondre au téléphone, ce n'est plus quelque chose que je fais vraiment. Mathieu, super content de t'entendre, mec. Comment ça va? Ben, ça va comme ça va. Je veux dire, c'est le 57e jour de confinement. J'avais hâte d'avoir l'update. C'est toi qui me tiens au courant de ces informations-là. Moi, en même temps, tu le comptes comme tu veux. Là. Moi, je le compte depuis le 16 mars. Fait que c'est ça. C'est vrai. Chacun l'a peut-être vécu autrement. Ben oui, c'est ça. Mais ça commence à déconfiner, là. Je veux dire, la construction a recommencé, il y a certains commerces, puis il y a les cobayes, où c'est des enfants, je veux dire, ils retournent à l'école. Tout va bien, là. C'est juste des bonnes nouvelles, hein. Tu sais, c'est ça. C'est mon père qui disait aussi, il disait, la machine à mort, elle ne tuera pas tout seul. Ben, tu sais. Il y avait... une sagesse quand même particulière, ton père. Ouais, ben, c'est parce que d'un côté, c'était un dangereux psychopathe, mais de l'autre côté, il y avait comme une vision très réaliste des choses. Écoute, moi, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que ça serait une bonne série sur Netflix. Genre boudrosedad.com, là, ou... Ouais, quelque chose, les mémoires de mon père. Les mémoires de mon père. Ouais, quelque chose de même. Mais c'est ça. Fait que, cette semaine, j'ai réalisé que je suis une bonne personne. Ah! Mais pas tout le temps. C'est ça. En fait, j'ai de la misère à contrôler ma pensée. Ta peur. Et là, ma pensée. Ta pensée, voilà, je te suis. C'est ça, j'ai de la misère à contrôler ma pensée. Mais là, je sais ce que tu te dis. Tu te dis, ben voyons, tabarnak, t'es bien calme, ça se contrôle pas, les pensées. Bon, c'est évident, là, à ton commentaire, que tu ralentis l'évolution de ta propre espèce, puis quelque part, c'est pas de ta faute, hein, tu vis à l'ère du divertissement, tout est une blague, l'activité économique gère le vivant. C'est normal qu'à travers les nombreux coupables, ça te donne l'impression que tout le monde est innocent. Juste se taire. Anyway, j'ai passé la semaine à pratiquer le contrôle de la pensée. Bon.
La première affaire que tu remarques en pratiquant, c'est que c'est pas facile de pas penser. T'en viens assez rapidement à penser de ne pas penser. Effectivement, c'est un petit peu circulaire, là, oui. Ouais, et on se le cachera pas, ça c'est la deuxième affaire que tu remarques quand tu essayes de ne pas penser, c'est que tu y penses sans arrêt. Et c'est là que tu réalises une troisième affaire, c'est que ça fait du bruit en baptême en dedans. Et là, ça, c'est pas juste là, dodo, caca, manger, fourré. Là. Toutes sortes d'affaires, Tommy, qui émergent dans le dedans. Tu te dis d'où c'est que ça sort, ces images-là? Tu veux dire... comme deux culs en même... Ah oui, vas-y. Non, ben, genre que t'en viens à tellement avoir pensé de penser à rien que tu commences à pas avoir le contrôle sur ce à quoi tu es en train de penser. C'est ça. Tu commences à tout voir à quoi tu penses vraiment, en fait. Comme deux culs en même temps, des sushis pizza, golf, me faire couper les cheveux, avoir envie d'une bonne série policière. Tu sais, des affaires, tu te dis, ça m'appartient pas, au fond. C'est sûr, tu peux pas fournir plus qu'un cul, toi. Hey, quand tu vas ben non. Puis encore. Puis encore. Non, excuse-moi, je t'écoute. Non, on est allé là. Regarde, mettons, imagine, quand tu vas t'informer sur le syndrome de Treacher-Collins dans le but de trouver une manière de rire du petit Jérémy en informant les gens sur la réalité des maladies congénitales, là, tu le sais au fond de toi, Tommy, qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord avec tous les mots que tu as dit. Ouais. Ben ça, Tommy, c'est la quatrième affaire que tu découvres quand tu écoutes ton dedans. Il y a quelque chose qui cloche. Et là, il y a un milliard d'exemples qui me viennent en tête, mais je vais l'illustrer avec un statut que j'ai vu un matin sur Facebook. Ça disait « Je suis pas bio, mais ces fraises-là sont vraiment bonnes. » Bon, d'emblée, si ta première pensée qui te vient, c'est qu'il risque que c'est cave comme formulation, tu as raison, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais allons plus loin. Hein, parce que, on est entre nous autres, ça a l'air cave, dit de même. Mais pour ce que j'appelle le zombie moyen hétérosexuel, le ZME, comme on dit dans le milieu, c'est sans doute une tentative de level up. Autrement dit, c'est un exemple typique de tentative d'évolution. Et cet effort-là, il faut le saluer. Et ça, c'est la cinquième affaire que tu apprends quand tu contrôles ta pensée, c'est qu'on focus trop souvent sur le négatif. J'aime ça, je te suis, man. OK. Bon. Là, je sais c'est quoi ta prochaine question. T'es comme, oui, mais Boudreau, c'est bien beau tout ça, le contrôle de la pensée, le chaos intérieur, petit Jérémy, mais moi, j'ai pas le temps de niaiser. Comment on fait? Je te l'ai dit tantôt, je suis une bonne personne, mais pas tout le temps. D'habitude, je fais payer 650$ pour 3 jours de séminaire. C'est sûr, j'ai des comptes à rendre à quelque part. Mais, comme on est en confinement, hein, c'est notre année chanceuse, je vous offre tout à fait gratuitement ce petit truc que j'ai développé lors d'un de mes nombreux voyages. A trip de moche, comme disent les anglophones. Hein? Oui. OK, ouais. Alors, c'est sérieux. Oui, alors, c'est ça, c'est tout à fait sérieux. C'est de la visualisation. Alors, la technique s'appelle la toile blanche. Et le concept est simple. On s'allonge au calme et on ferme les yeux. Autrement dit, c'est une méditation de tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, on va visualiser une toile blanche. Là, je dis une toile, mais ça peut être un mur aussi. Là. L'important, c'est que ce soit une surface uniforme. Et une fois qu'on va avoir l'image bien en tête, chaque fois qu'une pensée va se présenter, on va tenter de laisser aller cette pensée-là et refocuser notre attention sur la toile blanche. Okay. On fait ça pendant combien de temps, là? Autant que tu veux. Tu peux l'essayer 40 secondes pour commencer, puis après ça, tu vas voir que dans le temps, tu vas pouvoir faire ça plus longtemps. Et vous allez voir qu'à court terme, il ne se passe pas grand-chose. À court terme, quand tu fais ça, tu perds le fil, tu te mets à penser, tu tombes endormi, etc. Mais plus on pratique, plus on développe la capacité de refocuser sur la toile.
Ce qui a pour effet, d'une certaine manière, de laisser aller les pensées. Là, attention, les pensées sont encore là. On n'élimine pas les pensées seulement. Notre esprit aura moins tendance à se laisser distraire par celles-ci. Ce qui, à moyen long terme, peut aider à réduire le stress. Et réduire le stress, ça veut dire réduire le stress. Là. Ça, tout le monde veut ça. Ouais. T'as pas l'air sûr. C'est tellement à mode. Non, mais c'est ça. C'est beau à quel point c'est simple quand on y pense pas. Bon, bref, je te laisse tenter les mains. Fait que bonne méditation. Et s'il y a un conseil qui peut émerger de tout ça, c'est si ça marche pas, réessaye. Ah, c'est et ça, Quoi? Non, ben, j'étais pour dire, c'est un très bon conseil quand on parle de méditation. Hein, parce que c'est un petit peu comme dormir, la méditation, dans le sens que pour le faire, il faut que tu fakes que tu es en train de le faire. Puis à un moment donné, tu le fais, mais tu sais pas trop c'est quoi la différence entre le faire et faker de le faire. Là. C'est exactement ça, Tommy. C'est pareil comme apprendre à colorier, apprendre à faire du vélo, apprendre à jouer de la guitare, c'est apprendre quelque chose. Hein. Fait qu'au début, t'es pas bon. Puis c'est normal. C'est pas parce que t'es poche ou t'es cave, c'est parce que c'est la première fois que tu le fais, Chris allume. Ben oui. Bon. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est pas à toi que je parle. Non, je c'est ça. Mais si ça marche pas, réessaye. Et ça vient pas de moi. Hein. Ça vient de mon fils. C'est ça qui m'a répondu quand j'ai demandé comment il fait pour sortir de sa chambre. Un bon exemple de persévérance. Ben exactement. Quand on veut, on peut. Voilà. Quand on peut, Boudreau. Puis, il va bien ton fils, lui? Ah, ben oui, il va bien. Cette semaine, en tout cas, il a vendu son âme au diable. Fait que c'est bien de la patronne. À combien? On peut savoir combien il a vendu? Oui, contre quoi? Ah, ça sera un sujet d'une prochaine chronique. Si j'étais un politicien, je t'aurais répondu une phrase, là, mais non. C'est pas, on va pas là. C'est ça. C'est que t'es niaiseux, Calice. Ben, merci beaucoup, Mathieu. T'as-tu fini là-dessus? Ah, là-dessus. T'es un taquin. Merci beaucoup, Mathieu. Salut, là. Allez, on se tient au courant. C'est Mathieu Boudreau, mesdames et messieurs, l'incroyable boudreur en chef jusqu'au boudre de la nuit. Chinook, on est rendu tranquillement pas vite à la fin de 70%. Est-ce que tu veux nous sortir une dernière tranche de... Non, qu'à mange de la merde. non, j'en ai plus à Noël. Ouais, bon, ben c'est ça. Il faudrait tomber dans le livre à la place de... Ouais, c'est ça, une autre fois. Mais sinon, il y en a qui veulent plus de stress, mais Mathieu s'est trompé de vocation après ses explications. Ouais, il y a un petit côté recherchiste, scientifique, là, explicateur. Vulgarisateur. Il devrait faire des conférences. Ben oui, hein, comme quand il fait Bernard de Montréal. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Chinook, d'avoir participé à 70% avec moi. Merci beaucoup à vous aussi, tout le monde en ligne, à tous les chroniqueurs, à nos mécènes. Hein, c'est vrai, j'avais sorti la liste. Bon, je la lis la semaine prochaine, je vous le promets. Merci beaucoup de participer à notre Patreon. Ça nous aide beaucoup à continuer les activités de l'organisme. Sinon, cette semaine, on va sûrement streamer du Quiplash jeudi. Il va y avoir aussi de mercredi, j'ai bien l'intention de faire une saison de Love Story. Une semaine. Une semaine. C'est long, hein? La deuxième, c'était pas pire au début, mais la deuxième moitié, c'est lourd. J'ai vraiment hâte que ça finisse. Là, ouais, c'est de la grosse procuration et je suis content d'avoir skippé ça dans le passé. Sinon, il y a encore Mario qui va jouer. On va changer les choses, s'il vous plaît. Allez nulle part parce que c'est la fin de 70%.